Bonjour à tous, puis bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez différent, d'un sujet qu'on n'entend pas parler souvent, je dirais. Moi, quand j'en ai entendu parler, je trouvais ça comme intriguant de savoir c'était quoi le métier d'apprenti bottier, mais surtout aussi tout l'art qui est derrière tout ça. Donc aujourd'hui, j'accueille Jean-Michel Leblanc, qui travaille chez Atticus, la grande entreprise Atticus que tout le monde connaît avec José Leblanc. Donc, tu es le garçon de José. C'est bien ça. Donc, ça fait-tu longtemps que tu travailles chez Atticus? Oui, ça va faire un bon bout de temps. Ça doit faire au moins 8 ans. 8 ans? Mm. OK. Puis là, j'ai mentionné apprenti bottier parce que là, je sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent la botte de l'espoir, que d'ailleurs, Eric a amené la dernière fois, puis il a mentionné que tu avais travaillé sur cette botte-là. Puis je pense que c'est un des produits que ta mère... c'est un des forts produits, je dirais, là. Puis toi, tu as appris comment ça se passe de travailler dans tout ça? Oui, ben moi, dans le fond, j'ai appris quand on avait engagé une personne qui était bottier, qui était venue travailler avec nous pendant 2 ans environ, puis c'est lui qui m'a appris les bases du métier. Normalement, j'aurais pu en apprendre plus, mais finalement, ça s'est pas passé comme on pensait. Son contrat s'est terminé. Bref, il est retourné travailler ailleurs, mais j'avais déjà la base là, pour faire ce que je fais aujourd'hui. Là. Ça veut dire que ta mère avait engagé cette personne-là parce qu'elle voulait justement développer ces produits-là. Et voulait... 2 ans, c'est quand même assez. Oui, mais tu sais, c'est parce qu'on était débordés aussi. Fait que, mais j'ai eu le temps d'apprendre des choses importantes. Mais elle, ce qu'elle voulait faire, dans le fond, c'est qu'elle voulait faire ces mock-là elle-même, parce qu'avant, c'était une autre compagnie qui les faisait. OK. Puis elle voulait qu'on puisse les faire nous-mêmes. Puis elle avait rencontré cette personne-là qui nous avait parlé de c'était quoi le métier de bottier, puis comment ça marchait. Parce qu'au début, quand elle faisait les bottes de l'espoir, au début, il n'y avait pas de... Tu sais, le pied était comme mou, là. Tu sais, comme des mocassins, oui, vraiment. Oui. Tu sais, il n'y avait pas la forme de botte puis comme dans aujourd'hui. Le fond, on pouvait pas... fallait mettre comme une claque, là, qu'il appelle, ou c'est ça? Non, même pas. On mettait quand même des semelles au début, quand on a commencé. OK. On mettait quand même des semelles en dessous. Puis, c'est ça, il n'y avait juste pas le... Tu sais, c'était pas dur, là. Il n'y avait pas de forme de pied. C'est vraiment comme un mocassin. C'était mou un peu. Ouais, parce que quand Eric l'a amené, en tout cas, tu sais, elle tenait quand même debout, sauf en haut, là. C'est mou un peu le haut. Okay. Le cuir est mou sur ce genre de bottes-là. Mais tu fais quoi d'autre là-bas? Parce qu'elle a plein de services, là, le Nobel, tout ça. Moi, c'est pas mal dans les bottes. Je les ferme à la main. Je gère une grosse partie de la production. C'est moi qui m'occupe de la qualité des produits, le matériau et tout, là. Fait que tu travailles là à temps plein, dans le fond? Ben ouais, à temps plein. Beaucoup d'heures? Non, pas assez, dans le fond. Je pourrais en faire plus, mais il faut vivre aussi. Hein? Ouais. Pas rien que le travail. Il y a les enfants aussi à la maison. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, on se connaît par-ci, par-là, mais en vrai, peux-tu me parler un peu de toi, mettons, là? Je sais même pas t'as combien d'enfants. Je sais que t'as eu... avec une fille de Pessamit, une autre, une grande quand même fille, hein, celle-là. Oui, elle est grande, elle vient d'avoir 14 ans le 26 novembre. Puis elle vient de... sa mère venait de Pessamit, mais t'es aussi avec une autre qui vient de Pessamit aussi. Oui. T'as eu des enfants? Avec elle, non. Ah, OK. Non. Fait que t'as juste un enfant? J'ai 2 enfants, puis j'en ai 3 en tout, parce qu'il y en a une que je garde depuis qu'elle est bébé. C'était la sœur à ma fille. Fait que avant d'avoir ma fille, j'étais en couple avec sa mère, puis elle avait déjà un bébé, là, une petite fille de 2 ans. Puis elle m'appelait papa, puis c'est là que ça a commencé. Fait que on s'attache, on s'attache, puis là aujourd'hui elle est avec moi. À temps plein? Oui, depuis 3-4 ans là. Elle a quel âge, ça? Elle vient d'avoir 18 ans là, au mois d'avril. Au mois d'avril. 18 ans? OK, fait qu'elle était plus grand, OK, je comprends. Puis là, un garçon et une fille après. Ouais, j'ai eu mon garçon il a 11 ans, ma fille a 14 ans. OK. Puis elle que je garde, qui est un peu plus vieille, la grande sœur à ma fille, dans le fond, on s'avait pas vu pendant plusieurs années, parce que, tu sais, des fois, comment que ça se passe, les conflits, puis... c'est ça, puis elle est revenue avec moi, puis... Elle a décidé par elle-même qu'elle voulait... Non, c'est à un moment donné, sa mère m'a demandé de la garder une semaine, puis depuis ça fait 4 ans. Une semaine, c'est long. Ça fait 4 ans.
Ah, mais des fois, il arrive jamais rien pour rien. Ouais, c'est ça, dans le fond, là, puis c'est correct. Wow. C'est bien correct de même. C'est un papa de cœur, vraiment. Ouais, c'est ça, de cœur quand même. OK. Fait que là, tu travailles, tu as des enfants, mais toi, ce qui est spécial, parce que, tu sais, on en a parlé un peu avec Eric, t'es pas totalement Innu, je veux dire, à 100%. Ah non, loin de là. Mais toi, t'as toujours grandi dans la communauté. Moi, je pense que je t'avais déjà vu, même quand j'étais jeune, là, tu traînais avec des gens que je connais, là, comme Pierre-Luc. Ben oui, j'ai grandi là. Ben oui. Je suis arrivé à Wahat quand j'avais au moins avoir 6 ans, là, environ. C'était dans les années 92, peut-être. Non, attends. En tout cas, ça fait longtemps, là. Ouais. J'avais environ 6 ans, environ, 5 ou 6 ans. OK. Puis t'es à l'école dans la communauté? Non, j'allais pas dans ce temps-là, non. Mais t'habitais sur la communauté? Oui. Sur la rue Babel. Oui. Avec mes grands-parents, mon grand-père, Walter, ma grand-mère, Alberte. Puis, tu trouves ça comment? Grandir? Parce que, tu sais, ce qui est différent, je trouve ça spécial quand même, le fait que tu parais vraiment d'un blanc, là, je veux dire. C'était hors du commun, hein. Ça sort de l'ordinaire. Quand j'étais jeune, tu sais, j'étais vraiment le seul là, qui était blanc. Là. Ouais. T'as-tu vécu du racisme? Ben là, ça, je pense que tout le monde en a vécu un peu à cette île. Non, ouais, mais dans le sens que t'es comme le blanc de la communauté, là. Non, mais tu sais, j'avais un groupe d'amis quand j'étais jeune, qui eux autres étaient... tu sais, j'étais bien avec ces gens-là. C'est juste si je m'éloignais, le monde qui me connaissait un petit peu moins que mon groupe d'amis, des fois, tu sais, de l'intimidation. Mais tu sais, le monde faisait ça entre eux autres déjà d'avance. Ben oui. C'est des fois, t'aimes pas quelqu'un, il y en a qui vont dire des choses... des commentaires racistes, là, sans nécessairement l'être, là. Bref. T'as grandi en communauté. T'as eu des conjoints, t'as eu des enfants aussi qui sont autochtones. Ouais. Puis de travailler sur la communauté, de travailler un métier aussi qui valorise nos savoirs. Est-ce que tu te considères plus Innu, encore plus que ce que, par exemple, ton ADN dit? Ben, je me le considérais déjà avant, là, surtout dans l'adolescence. Là, je me traînais juste avec des Inuits, puis tout le monde me disait tout le temps « Jean-Michel, tout est un Inuit », tu comprends? Dans ce temps-là, je me posais pas de questions. C'est pas comme dans les derniers temps, là. Quand on est plus isolé, depuis la COVID surtout, ça me joue plus dans ma tête. Mais bon, j'ai toujours ressenti que je sais, en tout cas, ce qu'on me faisait ressentir. Dans le fond... Il y a beaucoup de choses que là-bas vous faites dans le travail chez Atticus, là. Puis, par exemple, je sais qu'il y a comme une place pour perler et tout ça. Puis c'est vraiment, vous êtes en train... peut-être pas toi, là, mais les gens sont en train de créer sur place beaucoup de produits. Puis, est-ce que... moi, ce que je trouve là-dedans, c'est que on vit, en tout cas pour quelqu'un qui travaille là, vit de la culture tous les jours. Est-ce que c'est quelque chose que... en tout cas, ça doit être tellement naturel pour toi, ou je sais pas, là, mais... Par exemple, moi, j'ai jamais... j'aime ça. J'aime mon travail, là, quand même, là. Tu sais, on le fait on le fait par amour, parce que si je voudrais faire de l'argent, je m'en irais ailleurs. Tu sais, je ferais un cours d'1 an et demi, 2 ans, puis je ferais des gros salaires comme tout le monde, c'est la construction, exemple. Tellement. Tu sais, je le fais parce que j'aime vraiment ça, puis en même temps, c'est ma mère, tu sais, c'est ma mère, puis elle me disait toujours, un jour ça va être à tes enfants, tu sais, fait que moi, je fais ce que j'ai à faire, là, dans le fond. Mm-hmm. Puis tes enfants, ils viennent-tu des fois? Ben ouais. Ils font-tu des petites choses, des petits perlages, puis des trucs? Non, pas vraiment. Non. Mais ils vivent de ça, je veux dire, ils voient. Ben ouais, chez nous, j'ai mon atelier aussi, je fais beaucoup de choses, j'ai plein de trucs chez nous, là. J'aime faire des bracelets, des plastrons. Puis tu veux-tu montrer un peu tes bracelets? J'ai mon bracelet ici, ça c'est le mien personnel. Là. Parce que je pense que t'en portes souvent, ça? J'en portais souvent avant, mais depuis la dernière année, disons, je le mets moins. Je l'y mets à soir. Là. C'est quelque chose... Mais c'est quelque chose quand même, comme moi, je porte des médaillons, puis je le porte pas tout le temps aussi, je porte des boucles d'oreilles, mais c'est ça, c'est pareil aussi. Puis, c'est pas tout le monde qui a la chance, mettons, de vivre de sa culture. Moi-même, j'ai grandi. Ouais, je sais ça, je m'en rends compte de ça, mais je pense que je ressens que je le mérite, là, parce que moi, j'ai toujours été... j'étais passionné. Ma passion a vraiment commencé quand je suis déménagé à Québec à l'âge de
14 ans, j'étais allé vivre à Québec avec ma grand-mère, avec ma mère Josée. Ma grand-mère m'avait envoyé là, puis j'avais comme pas le choix. Ma grand-mère, elle sentait, puis tu sais, elle est décédée pas longtemps après. Puis quand je suis arrivé à Québec, là, j'ai commencé à réaliser que d'où ce que je venais, c'était pas... ça sortait du commun. Puis je commençais à réaliser ça, puis là, je me traînais avec mes cousins, puis avec des Inuits là-bas à Québec. Puis j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'histoire, puis à ces choses-là, la culture. Puis ma mère, elle a rencontré Ernest Dominique. Oui. Puis ils se sont mariés, puis ils ont été ensemble pendant 7 ans. Moi, j'étais tout le temps avec Ernest pendant longtemps. Puis lui, il m'a appris beaucoup de choses par rapport à la culture. Là, tu sais, lui, il recule à plus loin. Tu sais, genre la culture avant l'arrivée des Européens, là, comment c'était avant. Tu sais, il y a des choses là, qui sont prises en note, là, des affaires qui ont été écrites par les Européens. Puis lui, Ernest, il est vraiment là-dedans. Là. Quand il fait des toiles, il veut vraiment avoir les affaires là, d'avant. Là. Ah oui, j'ai déjà vu comment on dit ça, une exposition de lui, puis c'était assez chargé d'émotions, là. Puis lui, en passant à Ernest Dominique, c'est un artiste peintre qui a été justement ton beau-père pendant longtemps. C'est fort, là, ce qu'il a dû te transmettre comme... Oui, j'ai vraiment développé... une passion là, vraiment grande. Là. J'ai lu des livres là-dessus, sur des cultures autochtones d'un peu partout aux États-Unis, Canada. Ça m'a tout intéressé, vraiment, là, beaucoup. Puis là, est-ce que tu dirais que ça t'a un peu, pas propulsé, mais à avoir le goût de développer justement Ouais, ça m'a aidé. Je pense que ça m'a fait en sorte que j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui avait rapport avec ça. Oui. Que ça soit n'importe quoi, là, même être un militant ou peu importe, là, de l'art. Ouais. Je voulais que ça soit quelque chose qui est relié à la culture puis à l'histoire du territoire où ce qu'on vit. Puis c'est quand même assez spécial ce que vous faites aussi parce que, tu sais, c'est des méthodes qui étaient utilisées autrefois comme justement le mocassin et tout ça, mais que vous avez développé. Puis ça paraît mine de rien comme ça. Un mélange de européen puis autochtone, là, ce qu'on fait un peu. C'est ça. Puis on est là, on est en évolution, on peut pas, tu sais, je veux dire, on doit s'adapter aussi à l'évolution, mais vous faites quand même quelque chose de... En tout cas, je trouve ça vraiment spécial, c'est l'évolution, mais la technologie aussi. Vous utilisez des technologies pour créer puis conserver la culture. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais, mettons, dire à ceux qui ont perdu peut-être un peu de cette envie-là d'être utile pour sa culture, de développer des choses ou juste de s'approprier son identité? Premièrement, c'est juste un travail humain. Je pense qu'il faut s'aimer soi-même puis s'intéresser, puis être fier. Après, le reste va suivre. Être fier. T'as-tu tout le temps été fier? Moi, je suis très fier de ce que je suis, puis je sais ce que je vaux. Ouais. Mais je veux dire, après, tu sais, tu grandissais dans la communauté, après, t'es allé à Québec. C'est là que j'ai développé vraiment... la fierté beaucoup, puis vraiment que j'avais envie d'en apprendre. Je pense que même chez Atticus, vous accueillez d'autres personnes aussi, des immigrants, je pense. Oui, on a 2 personnes qui viennent d'Afrique qui travaillent avec nous. Wow! Puis qui apprennent notre culture. Oui, il y en a une qui fait de la couture, puis une autre qui travaille un peu dans la boutique, femme de ménage, un peu femme à tout faire. OK. Ouais. Wow, quand même. T'as-tu une autre question, Ben? Oui, c'est ça. L'expansion d'Atticus partout au Québec, on peut dire ça. Est-ce que tu sens un peu comme les stress parce qu'il faut produire beaucoup plus? Est-ce que vous avez peut-être à former d'autres jeunes comme toi? Ben oui, moi j'ai en tête de former quelqu'un à un moment donné, là. C'est sûr et certain. Puis c'est vrai que si on a trop de commandes ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est stressant et tout, mais faut y aller comme on peut y aller. Est-ce que ça arrive des fois que vous ne produisez pas assez à la demande? Je veux dire, c'est long avant de donner un produit? Bon oui, des fois ça peut prendre plusieurs mois pour... Wow. Dans des fêtes. Ah oui, des fois il y a des moments plus achalandés que d'autres. Fait que là, c'est toi qui vas former des nouvelles personnes ou... Dans le futur, c'est sûr que oui. C'est moi qui sais comment que ça marche là-dedans. Là. Ouais. Dans la production puis tout ça.
Ouais, je compte bien former quelqu'un sûrement dans les années à venir ou d'ici peu, parce que là, on va se lancer dans une production de bottes de motoneige. Puis moi, je vais déjà être occupé, fait que je pourrai pas fermer les bottes à la main comme je fais là présentement. Ça va prendre quelqu'un d'autre absolument. Puis j'avais l'intention de chercher quelqu'un de la communauté, là, un jeune qui est... Appel à tous. un jeune qui a vraiment envie d'apprendre, puis quelqu'un d'habile, là, il faut être habile de ses mains. Puis c'est ça, là, ça pourrait être une carrière, là. Ben, tellement. C'est une ambiance qui est le fun, puis on est du monde qui est le fun aussi, là. Pas tous les jours, mais... Ben, comme tout le monde. Mais je trouve que c'est quand même des métiers moins connus, mais tellement valorisants, là. Je veux dire, tu vois des gens, je sais pas si ça t'arrive, là, aux galeries, au centre d'achat, voir des gens qui portent tes bottes que t'as fait. Oui, je vois souvent ça à cette île. Ça doit être quand même spécial. Ouais, depuis une couple d'années, 3 ans environ, je vois souvent ça. Quand je me promène, là, je dis toujours à mes enfants, regardez, il y a des bottes Atticos de on s'en fout. Eux autres sont habitués. Là. Ouais. Mais moi, à chaque fois, je suis tout le temps content là, quand je vois ça. Fier, ben là? Ben oui, c'est sûr. Là. Non, ben, j'ai une autre question concernant les bottes. Parce que moi, généralement... Viens t'asseoir ici, ben. Moi, généralement, quand il me parle d'Atticos, alors, Atticos, il fait beaucoup de choses, mais concernant les bottes, je vois plus l'hiver. Donc, est-ce qu'il y a des bottes pour toutes les saisons? Non, c'est juste pour l'hiver. Ben là, oui, ils ont commencé avec l'usine à Québec. Là, ils font des souliers puis des bottillons de toutes les saisons. Ouais. Mais nous, qu'est-ce qu'on faisait, c'était vraiment pour l'hiver. Hein. Puis là, c'est ça, ce que tu parles, il est assez mis en... Comment on dit ça, Ben? Non, à travailler avec quelqu'un d'autre, assez... ils sont associés. Ah, c'est ça. Avec donc, un huron. Ouais, donc c'est ça. Dans le fond, j'ai su que ta mère s'était associée, justement... Excusez-moi, avec un Wendat. Avec un Wendat, pour développer d'autres styles de souliers, comme tu le dis. J'aimerais ça que tu me parles plus de, justement, de ce qu'ils vont faire là-bas, à Québec. C'est une nouvelle boutique qu'ils vont ouvrir ou c'est... Non, c'est une ancienne usine qui allait fermer, puis eux, ils l'ont rachetée pour la sauver. OK. C'est là qu'ils vont tout... C'est là qu'ils font des souliers, des bottillons. Puis là, ça sort quand, ça? Ça a déjà sorti, déjà, ouais. Il y en a à la boutique en démonstration. OK. On peut commander. Ouais, ils sont super beaux. C'est avec les motifs que José a fait, là. Les motifs... je sais pas si t'as déjà vu, ça représente les 4 éléments. Il y a l'eau, la terre, l'air, puis le feu. Non. Ben, je dirais que non, mais c'est pas... moi, je connais le motif avec le A, là. Ben, c'est ça. Oui. Il y a le A, puis il est entouré des autres motifs. Oui. Ça ressemble un peu à Louis Vuitton, style. Oui. Ouais, c'est ça, ils font des souliers avec ça, là. OK. Puis là, les amis. Dans le fond, ben, je vais te remercier, Jean-Michel, d'être venu. Puis d'avoir quand même, tu t'es quand même ouverte à partager ton histoire et tout ça, mais nous avoir partagé aussi la richesse de ton travail. Chez Atticos, je pense que vous faites vraiment une différence pour faire rayonner notre culture, puis à l'international même. Parce que je pense que, en tout cas, ça, c'est en train de se développer beaucoup, puis tu y contribues. Fait que je voulais juste te remercier d'avoir accepté l'invitation qui date d'il y a 1 an. J'avais pris une pause, puis quand j'ai repris, ben on s'est reparlé pour revenir. Fait que je te remercie d'être venu. Ben, ça fait plaisir. Puis vraiment, je pense que ce que j'aurais envie de te dire, c'est ben continue ce que tu fais.